suis vaccinée pour me protéger et protéger les autres. Je pense que c'est indispensable que toute la population se fasse vacciner. À un moment donné, on va vivre comme tout le monde, donc on va être confronté à la maladie. Et je pense que c'est important d'être vacciné pour ça. Ces 14 000 doses vont nous permettre de vacciner prioritairement tous les professionnels qui sont au contact des voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que le virus ne circule pas dans la population calédonienne. Le seul risque qu'il soit introduit vient des voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie. Toutes les personnes qui sont au contact de ces voyageurs-là s'exposent à un risque de contamination. Donc la première phase de notre vaccination traite prioritairement tous les professionnels qui peuvent être au contact avec les voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, lorsqu'on aura fini de vacciner tous les gens qui sont en contact avec les voyageurs qui rentrent en Nouvelle-Calédonie, on pourra s'intéresser aux personnes qui sont à risque de développer une forme grave de la maladie. On se dit que même en rendant la Nouvelle-Calédonie hermétique, il y a toujours un risque d'introduction du virus et que ce risque-là sera d'autant moins important que la population de la Nouvelle-Calédonie sera protégée. Donc on vaccinera au cours de la deuxième phase, toutes les personnes qui sont à risque de développer une forme grave de la maladie. Ce sont les personnes âgées, d'abord celles qui sont en maison de retraite, ensuite les autres, et toutes les personnes qui sont porteuses de pathologies qui les exposent à un risque de développer une forme grave de la maladie. Toutes les pathologies de surcharge, grosso modo. En troisième phase, c'est la population générale. Toute la population de plus de 16 ans pourra se voir offrir la vaccination. Le but étant que passer à un certain pourcentage de personnes immunisées, autour de 65%, le virus ne trouve plus assez de personnes non immunisées pour se propager. Et donc on peut éradiquer une maladie comme ça, par la vaccination, sur le modèle par exemple de la variole dans les années 70. Pour l'instant, on reçoit des doses mises à disposition de l'État français, qui le reçoit lui-même, mises à disposition de l'Europe. Donc on n'est pas du tout maître du rythme de livraison des vaccins. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu donc 14 625 doses qui va nous permettre de vacciner la moitié des gens, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre le risque de vacciner 14 625 personnes sans avoir la certitude de pouvoir leur faire une deuxième injection 3 semaines plus tard. Donc on va vacciner 7 312 personnes exactement au cours avec ce premier lot de vaccins reçus. Les présidents des institutions, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, la présidente de la province sud était là, le président du Sénat coutumier était là, du CESE, des associations de maires, tout le monde a voulu montrer qu'il participait à cette démarche de vaccination pour montrer la non-gravité, enfin couper court peut-être à tout ce qui se dit et tout ce qui se raconte, entre autres sur les réseaux, montrer qu'il n'y a pas de risque. C'est un vaccin, j'en profite pour le dire, gratuit et qui est sur le volontariat. Il n'y a pas d'obligation de vaccination. Et justement, on essaie quand même d'inciter, de recommander à la population à le faire, puisque c'est le meilleur moyen de se protéger si un jour le virus rentre, hélas, malgré toutes les mesures que nous pouvons prendre. Mais c'est aussi un moyen de protéger la population en général, à terme, avec une immunisation collective qui nous permettrait de retrouver une qualité de vie encore meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. C'est d'abord de protéger les individus, puisque l'intérêt de cette vaccination, c'est d'éviter toutes les formes graves de maladies potentielles liées au Covid-19. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, en plus de toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à maintenant pour protéger les Calédoniens et éviter l'introduction de ce virus en Nouvelle-Calédonie. Et le deuxième objectif, il est un peu plus lointain, c'est d'arriver à une immunité collective, une immunisation collective de la Nouvelle-Calédonie et qui nous permettrait d'envisager de réouvrir nos frontières à terme. Mais c'est un objectif, encore une fois, qui est un peu plus lointain parce que ça supposerait au moins entre 60 et 65% de la population immunisée pour pouvoir atteindre cet objectif global. Donc ça prendra quelques mois, mais ça reste effectif, ça fait partie aussi des objectifs du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, la salle d'attente de la vaccination, nous sommes dedans, au sein du CHT. Donc, on a un centre vaccinal qui a été organisé, qui comprend donc cette salle d'attente, puis ensuite un secrétariat d'enregistrement
des différentes personnes à vacciner. Puis une salle d'information et de réinformation pour ceux qui auraient éventuellement besoin d'informations supplémentaires et aussi une visite auprès du médecin pour ceux qui en ont besoin. Tout le monde n'a pas besoin de voir le médecin, mais on a 2 médecins disponibles ici au CHT pour le centre de vaccination. Puis ensuite, la vaccination a lieu. On a deux infirmières qui vaccineront tous les jours à partir d'aujourd'hui. Et enfin, une petite salle d'attente post-vaccinale où les gens attendent 15 à 20 minutes, 30 minutes éventuellement maximum, ce qui fait un temps vaccinal dans le centre entre 30 et 45 minutes. Donc c'est bref, c'est sur rendez-vous pour le moment. C'est pas la peine de téléphoner pour prendre rendez-vous immédiatement. C'est réservé, comme la DAS nous l'a demandé, à des personnes d'abord prioritaires qui sont déjà au courant et qui sont en train de prendre les différents rendez-vous. Lors de la phase 2, ce sera plus ouvert. Et là, les gens pourront prendre probablement directement rendez-vous sur la plateforme téléphonique à disposition. La politique de quarantaine serait réaménagée avec la possibilité de la réduire de 14 à 24 heures, de 14 jours à 24 heures, si les personnes vaccinées sont capables de prouver de leur vaccination réelle. Vous savez que l'efficacité de la vaccination, c'est 95%. Il y a 5% de gens qui auraient pu être vaccinés et qui ne sont pas complètement couverts. Donc il y aura une sérologie pour les gens qui vont rentrer en Calédonie et qui ont été vaccinés, ainsi qu'une PCR Covid comme on le fait déjà aujourd'hui. Et si la sérologie est positive et que la PCR Covid est négative, les gens pourront à ce moment-là quitter leur quarantaine beaucoup plus tôt, puisqu'on passera de 14 jours à 1 jour, voilà, a priori. Ça va s'organiser dans les prochaines semaines, de ce que j'ai cru comprendre.